le monde, comment fonctionne. Combien de fois sommes-nous confrontés à l'idée de nous poser des questions sur la façon dont le monde fonctionne, comment Dieu travaille, pourquoi ceci, pourquoi cela? Nous sommes souvent confrontés à des problèmes, parce que nous contredisons le fonctionnement du monde, selon la création de Dieu. Je dois rappeler que le monde actuel n'a rien de l'original, mais les lois de la nature restent intactes, parce que l'homme ne peut pas changer, peu importe combien il le cherche, mais il peut interférer avec ce fonctionnement. Job est un bon exemple de la façon dont nous faisons souvent face à ce genre de questions. Dieu répondit à Job. Job 38 à 41 verset 34. Je ne vais pas tout transcrire, parce que c'est trop long, mais vous pouvez toujours consulter la Bible ou la Bible sur Internet. Où étiez-vous quand j'ai posé les fondations de la terre? Dites-moi si vous le savez. Genèse 1 verset 11 le dit. Et Dieu dit, que la terre produise de l'herbe, des herbes qui donnent des semences, et des arbres qui portent des fruits dont la semence est en elle, selon leur espèce sur la terre. Et c'était le cas. Tout ce que Dieu a créé obéit à un commandement préétabli par Dieu, comme lorsque nous programmons quelque chose sur un ordinateur. Programmer, c'est comme donner un ordre, de la façon dont nous voulons que ce que nous créons fonctionne. Si vous comprenez cela, alors vous comprendrez la phrase que Dieu est omniprésent et présent partout. Oui, il est présent, parce que tout obéit aux ordres qu'il a donnés, sauf l'être humain, qui a le libre arbitre, la liberté de choix et de procédure, cependant avec des limites, parce que personne n'aime voir sa création perdue ou détruite, n'est-ce pas? L'Esprit de Dieu est énergie, et si vous comprenez qu'à la base de tout ce qui existe est l'énergie, alors vous comprenez que l'énergie a sa propre règle de base, l'énergie cherche toujours à atteindre l'équilibre. Si vous provoquez un déséquilibre, l'énergie va commencer le processus de recherche de l'équilibre. C'est comme ça dans la nature et c'est comme ça à l'intérieur de votre propre corps. Dans ce processus, plus le déséquilibre causé est important, plus la réaction de l'énergie pour retrouver l'équilibre est forte. Cette différence est appelée tension ou puissance. C'est comme frapper une base élastique, plus vous frappez fort, plus le rendement est fort. Vous pouvez faire ce test à la maison, mais portez un casque et une protection du corps, car si vous utilisez toute votre force pour battre l'élastique, le retour vous fera mal. L'énergie qui nous entoure a plusieurs sources différentes, y compris magnétiques et de fréquences. Tout obéit à un ordre préétabli. Sans trop entrer dans les détails, le magnétisme et la fréquence fonctionnent un peu comme l'eau. Vous jetez une pierre dans l'eau et créez des vagues et ces vagues quand elles rencontrent un obstacle, une autre matière, cet impact provoque une vague en retour, une contre-onde. Si vous comprenez cela, vous ferez attention à la qualité de l'énergie que vous émettez dans l'environnement dans lequel vous êtes inséré. Les mots ont du pouvoir, parce que les mots sont des commandements qui programment, de sorte que quiconque comprend la Bible comprendra cela facilement. Ce n'est pas par hasard que Christ a dit, que c'est par la bouche que l'homme se contamine davantage, décrit dans Matthieu 15 verset 11. Certaines de ces lois sont déjà dûment documentées par les hommes, connues sous le nom de loi de la physique, telles que la loi de relativité d'Einstein ou la loi de correspondance, fréquence parmi beaucoup d'autres. Les miracles du Christ sont basés précisément sur le contrôle de ces énergies. Le fonctionnement du monde est l'énergie, qui est régie par les arrangements préétablis du Créateur. L'énergie que le monde vous rend, dépend de l'énergie que vous émettez. Quel retour voulez-vous que le monde apporte dans votre vie et à votre effort? Tout dépend de vous. Ce message vise à partager les connaissances. Elle porte l'espoir, que Dieu vous parlera à travers le message, parce que je révèle une partie. Comme le dit le mot, nous le savons en partie, parce que tout est complété ensemble, où l'Esprit révèle la plénitude. Partagez la vidéo et regardez beaucoup d'autres déjà réalisées.